Bonjour, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, de puissance et de paix nous a fait encore grâce en ce matin bonheur, nous accorde encore la faveur de se lever encore en ce matin, de se rapprocher encore du trône de sa grâce. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, le son de la trompette venait d'être sonné. Et le Seigneur nous appelle tous au rassemblement. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi mon frère, ma soeur, car c'est l'heure de la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la force, la force, la force de vaincre la paresse, le sommeil, la fatigue au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimés, nous allons élever nos voix, nous allons prendre une position confortable pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous le long de la nuit. Alléluia, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce. Pour tout ce que, Seigneur mon Dieu, mon Roi, tu ne cesses de faire au milieu de nous. Gloire soit rendue à toi, Seigneur mon Dieu, mon Roi, pour le renouvellement du souffle. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, de ce que tu nous as compté parmi les vivants. Gloire soit rendue à toi, parce que c'est toi la résurrection et la vie. Merci, Roi de rois, merci, Père éternel, merci, Dieu Tout-Puissant, pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur et merci pour ta grâce. Merci pour ce moment encore, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Merci pour ce rassemblement, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait à mon frère, à ma soeur. Merci pour la force que tu as accordée à mon frère, à ma soeur. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Oh, alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, mon Roi, pour l'heure de la prière. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Alléluia, tu es Dieu. Merci, Papa. Sois kemopelo kumu. Na kombo na yo Yesu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il est écrit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tu vas encore te rapprocher du trône de la grâce de Dieu, implorer sa grâce, sa miséricorde, parce que c'est un Dieu plein de bonté et de miséricorde. Oui, élève ta voix, ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, et maintenant, implore sa grâce, implore sa miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens à toi tel que je suis, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Je viens implorer ta grâce parce que je sais que c'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu qui est plein de bonté et plein d'amour. C'est toi le Dieu qui est plein de miséricorde, mon Dieu, mon roi. Il est écrit que ta miséricorde dure à toujours. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce et pour ton amour, pour ta miséricorde et ta faveur, qui, Yahweh le roi, m'a rapproché encore de toi en ce matin, bonheur. Exalté soit ton nom, loué soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha me purifie, me lave, me sanctifie encore en ce matin. M'accorde la victoire devant le péché au nom puissant de Jésus. Gloire à toi parce que tu es Dieu. La Bible déclare que ton sang soit noir comme de la cramoisie. Ton sang, Seigneur Jésus-Christ, a la capacité, le pouvoir de le devenir blanc comme de la neige. Merci, Papa. Sokolanga nzambe na makila na yo. Pesanga elonga na nzambe makila na yo, Papa. Longi sanga na nzambe makila na yo, Papa. Ozali nzambe na kembo, ozali nzambe na nguya, ozali nzambe na boboto, ozali nzambe oyo atona bolimbisi. Tika ete kolo, tongo ya lelo. Akila na yo, Papa de gloire. Esokolanga, enetolanga, epesanga elonga nzambe. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Merci, Seigneur, pour le sang de la victoire. Merci pour le sang du rançon. Merci pour le sang du rachat. Merci pour le sang qui guérit, le sang qui délivre, le sang qui purifie, le sang qui pardonne, le sang qui lave. Oh, alléluia, le sang qui sauve. Merci pour ton sang. Sois kemopelo kumu, na kombo na yo Yesu. Alléluia. Oui, bien aimé, la Bible déclare, quand vous priez, dites donc, Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas encore invoquer le nom du Seigneur, sa puissance, son onction, sa volonté sur la terre, que son règne soit manifesté au milieu de nous. Là où il règne, là où Dieu règne, il y a l'absence totale de l'ennemi.
Lève ta voix, commence à invoquer la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Comme il a dit, vous me prierez et vous partirez, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Gloire à toi, Seigneur. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Allez, rentre dans la présence de Dieu. Évoque le Saint-Esprit de Dieu en toi. Que la puissance du Saint-Esprit te bâtit en ce matin, bonheur. Au nom puissant de Jésus, prions. Alléluia. Nzambe nanga Yahweh, le roi de roi, na yo belebeli susu liboso na ikulusu na yo. Papa, na belebeli susu na likati na chambre haute na yo. Na bikoti na kati nanga papa, po Yahweh le roi de roi, na belela nguya na yo wakati na vinanga. Yesu, nguya na yo kolo, olibo santu nzambe ekamanga esunganga. Toni sabana na yo papa de gloire mo santu. Toni sabana na molimo na yo mo santu kolo. Toni sabana na molimo na mo santu papa. Toni sabana na molimo mo santu. Na tongo ya lelo papa. Na katikati na butu ya lelo. Tozo belela yo. Tozo senga na yo. Nzambe. Nzambe. Salela nga papa bikamwa. Sunga nga papa na tongo ya lelo. Sunga nga papa na tongo ya lelo. Kambanga papa na tongo ya lelo. Oh Yahweh le roi des rois. Toni sanga Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, il y a force, il y a kimia ensemble le roi de roi, il y a révélation, papa de gloire, l'esprit de force, de puissance, l'esprit de révélation et d'autorité. Remplis-moi, Seigneur, en ce matin, remplis-moi, oh Seigneur, en ce matin, révèle-moi ta volonté, Seigneur, enseigne-moi tes voies, Seigneur, oh Sunganga, papa, na tongo ya lelo, ozali nsambe ya bikamwa, ozali nsambe na nguya, ozali nsambe otona na bolingo. Yahweh papa na liboso na yo Yesu badona babele bi papa de kwa tongo ya lelo liboso na yo sunga moko na moko impacte moko na moko todisa moko na moko na molimo santu na kombo na yo Yesu. Gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta présence, que ton règne vienne Seigneur, que ton règne vienne, viens régner au milieu de nous, viens régner au milieu de nous, viens régner au milieu de nous Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens régner au milieu de nous, c'est toi le roi des rois, c'est toi le roi de roi, viens régner au milieu de nous, Seigneur. Oh Seigneur, là où tu règnes, l'absence totale de l'ennemi, là où tu règnes, l'absence totale de l'ennemi, oh tu es ayoté, au travers puissance là au Katabiso, élis-moi, et libère-moi, Yahweh le roi de roi, moko, esprit de oh Yahweh, tout esprit de distraction, tout esprit de non-accomplissement, libère ce lieu, libère Yahweh, la vie de toute personne connectée à ce programme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, Roubassette, Bresse. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu rapidement. La parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens. Nous sommes toujours au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 12, il est écrit: nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désert, dans les désordres. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers les hommes. Soyez toujours joyeux. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de gloire et de paix, nous a encore fait grâce ce matin pour contempler encore la parole de Dieu pour notre exhortation de ce matin.
Nous sommes toujours dans notre programme de prière, étant donné que ce mois, c'est le mois de prière. Et avec le grand thème sur la destruction des œuvres des ténèbres, humilier l'homme fort, humilier les œuvres infructueuses des ténèbres, humilier l'homme fort et humilier le rassemblement des sataniques, le rassemblement satanique, oh, détruire tout rassemblement des ténèbres. Bien-aimés, sur ce passage, le Seigneur Jésus-Christ nous demande quelque chose de très capital. Parce que la vie de prière, ceux qui s'élèvent dans la prière doivent comprendre certaines choses, certains principes. C'est ce principe qui fera à ce que ta prière puisse prendre une connotation digne et une bonne direction. C'est ce principe qui fera à ce que ta prière puisse avoir une orientation et que ta prière puisse être efficace. Parce que la Bible déclare la prière de la foi sauvera le malade. Et la prière du juste a une grande efficacité. Il y a des choses qui amènent nos prières à être efficaces, amènent nos prières vraiment à produire des fruits dignes, amènent nos prières à l'exaucement. Ici, Paul recommande, il donne des dernières recommandations. Il dit, nous vous recommandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Je vous recommande, nous vous recommandons, nous vous recommandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui dirigent, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la prière, le sujet de la prière, le mois de la prière, amène le peuple à reconnaître ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui nous dirigent, les prédicateurs de l'évangile, ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, à les reconnaître. Ceux qui travaillent n'est pas seulement les prédicateurs, ceux qui travaillent c'est aussi les huissiers, c'est aussi les protocoles, c'est aussi les chantres, c'est aussi les intercesseurs, c'est aussi tous ceux qui occupent des fonctions, qui ont la charge de l'Église en eux. La Bible déclare de nous de les reconnaître. Parce que si tu ne les reconnais pas, en quoi ta prière sera efficace? Si tu méconnais la personne que Dieu a placée devant toi, comment est-ce que Dieu peut exaucer ta prière? Parce que l'homme qui l'a placé devant toi, tu le méconnais. Et tu veux chercher à connaître, à reconnaître seulement le Créateur du ciel et de la terre. Or, il y a des canaux qui font à ce que nous puissions reconnaître le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours quelqu'un qui nous fait recevoir Jésus. Mais si on n'a pas la reconnaissance de ceux qui travaillent dans le champ de Dieu, si on ne les reconnaît pas, si on les bafoue, si on les dénigre, si on les humilie, si il n'y a pas la reconnaissance de ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de réduire notre vraiment pourcentage sur l'efficacité de la prière. Parce que si aujourd'hui nous nous levons, nous partons à l'église, nous nous levons, nous sommes dans des rassemblements, il y a des hommes qui se boumonnent nuit et jour pour nous exhorter, nous enseigner la parole, nous amener dans la présence de Dieu, dans les adorations, la louange. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons les reconnaître, nous devrons les respecter, nous devrons les mettre à leur place. Ne méconnais pas celui que Dieu a placé devant toi, mais reconnais-le. Ce n'est pas pour dire que tu vas le vénérer, mais tu as du respect envers la personne que Dieu a placée devant toi.
devant le dirigeant que Dieu a placé devant toi, devant le prédicateur que Dieu a placé devant toi, devant le berger que Dieu a placé devant toi, et de la reconnaissance au travers ces hommes, parce que celui, la Bible déclare, celui qui reçoit l'aide de mes fils me reçoit. Celui qui reçoit mon ami me reçoit. Celui qui reçoit mon frère me reçoit. Celui qui reçoit ma soeur me reçoit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas la reconnaissance des personnes que Dieu a placées devant toi, dans le but de te conduire, de te ramener dans la présence de Dieu, qui te dirige, qui t'oriente, si tu n'as pas de la reconnaissance envers eux, bien-aimé, même le Seigneur, tu ne pourras jamais le reconnaître. Et ta prière ne pourra jamais être efficace. Dieu nous donne ses recommandations, c'est pour que nous puissions avoir des bases, pour que nous puissions nous situer, pour que nous devenions forts, bien-aimés dans le Seigneur. Ne les méprise pas, mais reconnais-les, parce que c'est Dieu qui les a placés devant toi. Ayez parmi vous, ayez beaucoup de l'estime et d'amour pour eux, à cause de leur travail. Ayez beaucoup de l'estime et d'amour pour eux. Tu dois les aimer, parce que celui qui te dirige, si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu peux rester là, il prêche, il vous oriente, il vous donne des instructions, mais tu n'as pas de l'amour et de l'estime envers lui. Bien-aimé, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Tu ne pourras rien recevoir de Dieu, parce que la personne qui est devant toi, tu le méconnais. Tu ne le reconnais pas. Tu ne l'estimes pas. Tu ne l'aimes pas. Mais comment ce qu'il parle peut produire quelque chose en toi? Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais celui qui te parle, tu ne l'estimes pas, tu ne l'aimes pas. Comment est-ce que tu peux avoir quelque chose de bien? Comment est-ce que le Seigneur peut exaucer ta prière? Comment est-ce que le Seigneur peut t'orienter? Comment est-ce que le Seigneur peut t'avancer? Comment est-ce que le Seigneur peut t'élever? Si tu n'as pas de l'estime envers la personne qui est devant toi, c'est comme tu n'as pas de l'estime à Dieu, mais tu viens quand même à l'église. Tu n'as pas de l'estime au Seigneur Jésus-Christ, mais tu viens quand même à l'église. Laisse-moi aller prier. Tu vas prier, Seigneur, certainement, pour satisfaire un homme ou une femme ou une soeur ou des enfants ou tes parents. Tu es là assis, mais tu n'as pas de l'estime à la personne qui est devant toi, la personne qui dirige, la personne qui vous conduit. Tu n'as pas de l'estime envers. Tu ne l'aimes pas, bien-aimé. Même s'il veut sortir des révélations dignes, même s'il crache le feu, toi tu ne seras jamais impacté, toi tu ne pourras jamais recevoir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas, tu ne l'estimes pas, vraiment tu as de la rancœur, de la haine envers cette personne. Or, Paul nous recommande de pouvoir avoir de l'estime envers eux et les aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Saint-Esprit m'a mené à nous parler ainsi, afin que nous puissions vraiment avoir de la reconnaissance envers les personnes qui nous dirigent, envers les personnes qui nous prêchent l'évangile, envers les personnes qui nous soutiennent dans la prière, envers les personnes qui nous conduisent dans la prière, envers les personnes qui sacrifient leur temps pour rester ensemble avec nous, pour nous orienter, pour nous exhorter, pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin, nous apprendre, oh, le béaba de la parole, le béaba de la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, Dieu amène le peuple à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître la personne que le Seigneur a envoyé, le messager, à reconnaître ceux qui travaillent dans le sacerdoce, à les estimer et les aimer. Bien-aimé, compte Yahweh, compte mon frère, tu as ces critères en toi. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, une parole prononcée déclenchera un miracle dans ta vie. Mais si tu n'as pas de l'estime envers l'homme de Dieu, envers la servante de Dieu, envers le frère ou la soeur que Dieu a placé pour vous orienter, vous conduire, que ce soit dans un groupe, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de l'estime et de l'amour envers cette personne, envers ce dernier, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il vous apprendra ne pourra jamais avoir de la place en toi. Ouvre ton cœur, mon frère, ouvre ton cœur, ma soeur.
change ta manière de voir les choses, change ta manière d'appréhender la parole, change ta manière de croire à la parole, change ta manière, oh, de voir la personne que Dieu a placée devant toi, qu'il soit le berger, qu'il soit le pasteur, qu'il soit l'évangéliste, qu'il soit l'apôtre, qu'il soit le diacre, qu'il soit le prophète, qu'il soit huissier, qu'il soit protocole, qu'il soit chantre, qu'il soit responsable dans un département donné, aie de l'estime envers cette personne. Tu dois aimer cette personne, bien aimé, en l'aimant, en ayant de l'estime envers la personne. Tout ce qu'il dira, tu pourras aussi l'appréhender et l'accepter. Sinon, quand il parle, même quand le prédicateur enseigne, mais si tu n'as pas de l'estime envers cette personne, tu ne pourras jamais capter la fréquence et saisir l'opportunité, saisir la fréquence que le Seigneur a libérée en l'instant là même. Mais quand tu as de l'estime, tu aimeras aussi sa parole. Et cette parole ne viendra pas pour te bercer au groupe, ne sera pas comme un discours persuasif, mais c'est un message qui viendra pour t'impacter et te donner une autre connotation, une autre manière de voir les choses, une autre manière de se rapprocher de Dieu, une autre manière, de se rapprocher du Seigneur, une autre manière de servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous donne une nouvelle manière. Vous donne des capacités spirituelles de comprendre et d'accepter, d'appréhender, d'aimer, d'estimer les personnes dirigeantes que Dieu a placées devant nous. D'avoir de l'estime envers, de les aimer. Bien-aimés, que le Dieu de la parole nous accorde tous la grâce. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. La paix que Dieu nous demande, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'amour. Parce que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Voyez, nous revenons toujours à ce qui consiste le principe d'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas la personne que Dieu a placée devant lui, bien-aimé, n'a pas connu Dieu et ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que le mieux serait pour toi de rester à la maison. Le mieux serait pour toi de ne pas participer à ces réunions. Mais quand tu te lèves, bien-aimé, tu dois ouvrir ton cœur pour aimer d'abord, avoir d'abord de l'estime, la considération envers cette personne qui se place devant toi. Il peut être ton petit frère, il peut être ton fils, il peut être ta fille ou ta petite soeur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais quand Dieu l'a placé devant toi, il n'est plus ton frère, ton petit frère, il n'est plus ta petite soeur, il n'est plus ta soeur, il n'est plus ton frère, mais il est la personne que Dieu a choisie et a placée devant toi. Donc, quel que soit ton niveau, ton background, tu peux être intellectuel, diplômé, mais si Dieu a pris celui qui est au CP1 et l'a placé devant toi pour te diriger, parce que c'est lui qui a reçu ce mandat, tu dois l'aimer, tu dois l'estimer, tu dois avoir de la reconnaissance envers cette personne. Bien-aimé, tu ne peux pas le dénigrer, ni le rabrouer, tu ne peux pas le piétiner, ni marcher sur lui. Quand tu fais ces choses, tu deviens comme, bien-aimé, la personne que Christ a dit, j'étais devant toi, tu ne m'as pas reçu. Celui qui ne reçoit pas l'un de mes fils ne m'a pas reçu. Celui qui n'accepte pas, n'ouvre pas la porte à l'un de mes serviteurs, ne m'a pas reçu. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Change ta manière de voir les choses. Tu ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Tes prières ne sont pas efficaces. Parce qu'en toi, il y a certaines choses que tu as placées en toi qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur et de l'estime et l'amour envers vos dirigeants. Que ce soit les dirigeants de la nation, bien-aimés, et de l'estime et de l'amour. Ne cherche pas à rentrer dans la haine et la rancœur. Tu peux rentrer dans la
de Dieu. Ce qui va accomplir la volonté de Dieu, c'est quand tu obéiras à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Quand tu vas prier pour les autorités, quand tu vas prier pour des personnes que Dieu a placées devant toi, quand tu vas les estimer et les aimer, quand tu vas marcher en paix avec eux, bien-aimé, tu vas attirer l'approbation de Dieu et la faveur de Dieu, et cela va impacter le peuple. Quel que soit, c'est dans tous les sens, quelle que soit la personne qui te fait du tort et de l'estime. Et de l'estime et d'amour. Ne le rejette pas. Mais toi, ton problème, c'est que tu es dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'aimer, de l'accepter, de pratiquer la parole, de marcher sur la parole. Dieu seul prendra le reste, prend le contrôle de tout. À lui seul la rétribution de méchant. Même si le méchant, même si la personne t'a fait du tort, mais ce n'est pas à toi de dire non, je ne t'aime pas. Mets-toi de côté. Non. Toi prie. Parce que ton problème n'est pas physique, mais ton problème est spirituel. Le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. La prière n'est pas physique, la prière est spirituelle. Quand tu demandes à Dieu, bien-aimé, tu vois la manifestation de la puissance de Dieu se manifester. Mais tu ne l'as pas demandé dans la chair, tu ne l'as pas demandé physiquement, mais tu l'as demandé en esprit parce que tu as quelque chose qui te met en parfaite relation avec lui, c'est la parole. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la faveur. Que le Dieu Tout-Puissant booste ton cœur, relève ton cœur et t'accorde la paix, l'amour, la joie, l'excellence, l'estime aux dirigeants, aux responsables que Dieu a placés devant nous. Nous devrons les estimer, les aimer. En les aimant, nous sommes en train d'honorer à la parole de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Que le Dieu de gloire t'accorde la faveur et que sa puissance impacte ton cœur, te ramène dans sa présence, afin que quand tu demanderas à Dieu, que ta prière soit efficace et exaucée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens encore en ce matin bonheur, faire cette déclaration en ta faveur. Toi qui as écouté cette parole, toi dont le cœur est disponible, est prêt à recevoir la parole. Toi dont le cœur est prêt à recevoir de Dieu quelque chose de meilleur. Maintenant, que ton cœur, que le cœur de pierre soit brisé et que le cœur de chair te soit donné maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que là où tu avais la difficulté de pratiquer la parole, que le bon cœur te soit accordé ce matin, de pouvoir percevoir et recevoir la parole qui donne la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'écriture de l'ennemi se retourne contre lui-même au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait prescrit en toi, écrit en toi, marqué, gravé dans ton cœur, retourne contre lui-même et que ta vie soit libérée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur ne soit plus un terrain épineux pour la parole, mais que ton cœur soit une terre fertile, capable d'accepter, de recevoir la parole pour un changement meilleur, pour une vie meilleure, au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse tous les agents sataniques luttant contre ta vie, luttant contre ta vie, luttant contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, que toutes les forteresses qui te gardent dans l'incrédulité, dans la haine, au nom de Jésus, soient détruites, soient réduites en morceaux, au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus.
Que l'estime de la parole soit ton partage au nom de Jésus. Que l'estime de la parole soit ton partage au nom de Jésus. Que l'estime, la reconnaissance des dirigeants soit ton partage au nom de Jésus. Je brise tout esprit d'incrédulité. Je le chasse et je le détruis. Je le déloge de ta vie au nom de Jésus. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour régner. Tu es né pour gouverner. Que tout esprit d'égarement, tout esprit d'incrédulité, de raisonnement, qui te retenait, qui te gardait esclave, puisse libérer ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Roba Santara Rokobosh, tout esprit de haine qui animait ta vie, qui remontait toujours en toi, qui ruminait en toi, pour te garder esclave du diable, puisse libérer ta vie, puisse libérer ton âme, puisse libérer ton esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Robo Santerebros, tout esprit de rancœur, de haine, d'incrédulité, puisse libérer ta vie, puisse libérer ta vie, puisse libérer ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la parole brise le joug, brise le joug, brise le cœur de pierre, brise le cœur de pierre, au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée, au nom de Jésus. Et que la capacité d'appréhender, d'accepter, d'honorer, respecter les autorités que Dieu a placées devant nous soit manifestée en toi, au nom de Jésus. Que tout esprit de haine libère ta vie, au nom de Jésus. Que l'impact, la puissance d'amour de Dieu soit ton partage. Comme il est écrit, aimez-vous les uns les autres, au nom puissant de Jésus. Que le principe d'amour soit manifesté dans ta vie pour t'amener dans la gloire, dans l'excellence, dans l'élévation, au nom puissant de Jésus. Dans la haine, je sais que Seigneur, tu ne peux pas nous élever. Alors pourquoi tout esprit haineux qui animait la vie de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, qui amène le peuple à ne pas reconnaître nos dirigeants, les personnes que Dieu a placées devant nous, ce qui nous fortifie dans la parole, ce qui nous conduit dans les départements, dans le nom puissant de Jésus, je brise ce jour et que ton peuple soit libéré maintenant, car dans cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, Père éternel, que la compréhension, l'amour, l'acceptation, la considération, l'estime soit notre partage pour nous garder dans la cité de l'âge d'or, afin de vivre, afin de régner, afin de gouverner, afin de marcher avec autorité au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, papa. Soutiens ton serviteur, ta servante. Soutiens mon fils, ma fille. Soutiens mon frère, ma soeur. Que en ce matin bonheur, Yahweh le roi, sa vie change de forme. Prends une nouvelle direction. La direction de l'éternité. Au nom puissant de Jésus. La direction de marcher avec toi. Au nom de Jésus. De faire ta volonté. Au nom de Jésus. De pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Puissance à toi. Au nom puissant de Jésus. Nous savons ainsi prier. Gloire au Seigneur. Merci Papa pour l'impact de la puissance de ta parole. Louange à toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. 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 Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi des Rois. Merci. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur. C'était votre humble serviteur. Le pasteur d'Erdèche VTI. Terre de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Qui vous accorde encore la faveur. S'il ne revient pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver dans quelques heures pour notre culte matinal
à l'église peuple de l'Éternel. Soyez toujours connectés. Vous pouvez suivre le culte en ligne par notre page Facebook d'Ernest Thierry Bitei. Et tu seras en ligne. Tu suivras le culte en ligne. Que mon Dieu te bénisse. Tu es invité ce matin. Tu es invité ce matin à partir de 5h30. À partir de 5h30, d'être encore dans la présence du Seigneur pour le culte matinal de ce vendredi 21 juillet. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.